à Mine comme en anglais, voilà, Mindy. Alors Lamine, après avoir fait donc, le premier expo en, comment on appelle ça, en 95 à Kaolack, alors il est revenu faire donc en 98 au musée Moribana à l'occasion du salon des jeunes peintres CCA, en 2000 au Just For You, Just For You qui est un cadre plutôt musical, on y reviendra avec vous, en 2001 au centre culturel Blaise Senghor de Dakar avec Hand and Hand Band, donc Hand in Hand. oui, Hand and Hand, c'est ça. En 2007 à la Galerie nationale avec le sculpteur burkinabé Zoungrana, c'est ça. Et aussi il a participé à plusieurs offres donc, de la Biennale de Dakar en 2002, 2004, 2008 et 2014. Et tenez-vous bien, il a donc une collection privée chez Madame la Première Dame, Elisabeth Diouf, donc ex-première dame du Sénégal et de Serigne Mansour Sy. Alors tout ça pour vous dire que c'est un grand monsieur de la peinture et comme il l'a dit, il a commencé très tôt, il s'est fait son bonhomme de chemin et surtout il s'est fait la main, d'abord avec le stylo, ensuite avec le crayon et pour finir avec cette exposition, avec ces beaux tableaux. Alors nous on n'est pas trop critique d'art, on essaie quand même tant bien que mal d'essayer d'interpréter ou bien de voir qu'est-ce qui a inspiré l'artiste et que reflète le tableau. Mais ce qui est sûr, il va plus nous expliquer comment est-ce que devrait peut-être un novice pourrait visiter une exposition d'art et comment comprendre la créativité de l'artiste. Bon, par exemple, comme vous venez de le dire, j'ai fait Borébana. Et Borébana, c'était lors de l'inauguration. Ils inauguraient le musée, ils avaient organisé une expo collective avec les jeunes artistes de l'époque. Et j'avais eu la chance de participer. En ce temps, nous étions autour d'une idéologie qui s'appelait les libertés. Donc, j'étais avec deux autres amis. Et après, on est allé là-bas, on a exposé. Vraiment, c'était une belle expo. Plus loin, à la Galerie nationale, par exemple, je suis entré à la Galerie nationale via un ami commun qui s'appelle de Montaga, qui m'avait intéressé à un projet, parce que lui, il faisait des cadres. C'était un cadreur, donc l'idée lui est venue d'organiser une expo, parce qu'il connaissait beaucoup d'artistes. Pratiquement, il connaissait tous les grands d'ici, donc il faisait beaucoup de cadres avec eux. Et après, il avait organisé une expo à la Galerie nationale avec Zoungrana, un peintre, un sculpteur burkinabé. Et j'avais accroché mes toiles pour accompagner justement les sculptures. Mais c'était une belle expo aussi, une expo, disons, réussie parce que le public était là et puis on a pu recueillir les impressions des uns et des autres. Donc après, au Just For You, on est entré là-bas via Hand in Hand. Hand in Hand, je ne sais plus si ça existe, mais c'était des amis aussi. Ils avaient organisé une exposition dans leur espace, parce que c'était, à la base, c'était un endroit que les gens fréquentaient pour la musique. Et ils avaient trouvé que c'était un très bon lieu pour organiser une exposition, parce qu'il y avait toujours un public le soir qui pouvait éventuellement venir visiter en même temps. Et pourquoi pas décrocher des œuvres en les achetant. Donc le but c'était ça. Après, bon, je crois pour les biennales, par exemple, depuis 2002, j'ai participé à des offres. D'habitude, nous présentions ça au centre Amadou Malick Gueye, surtout pour celui de 2008, où nous étions 6 artistes, regroupés dans une salle commune déjà, et avec chacun une salle, un espace d'expression. Et c'était aussi une très, très belle expo, parce que voilà, c'était, je crois que, à vrai dire, de tous les sites qu'il y avait à Dakar, c'était le seul endroit où vous aviez autant de tableaux. Parce qu'il y avait déjà 6 salles dans lesquelles, voilà, chacun, 6 salles pour chaque artiste, et une salle commune.
où chacun mettait 3-4 œuvres, je crois. Et donc c'était vraiment l'un des espaces les plus grands, à part les autres endroits qui étaient sur le IN. Donc la dernière fois, c'était en 2014, au CLAC, Centre de Liberté 4, via un autre ami artiste qui m'y avait invité, parce qu'il avait organisé une expo. Moi d'ailleurs, je l'ai su que sur le tard. C'est après qu'il est venu me dire, écoute, j'espère que tu as tes œuvres avec toi, parce que je t'ai mis sur le truc. Je lui ai dit, si, j'ai des œuvres. Et je suis venu au vernissage, on avait vraiment aussi une belle expo là-bas. Mais depuis je n'ai pas participé au Biennale. Cette année, j'étais en préparation de cette exposition, donc ça a pris beaucoup de temps. Oui, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de recherches, surtout des recherches sur les personnages. Ce qui a fait qu'on ne voulait pas trop interférer sur ce projet en participant à notre projet. Donc on s'est dit, écoute, on va focus sur ça et après il y aura forcément d'autres biennales, donc on aura l'occasion d'y participer. Alors comment est-ce que la Bindi a pu quand même attirer ces deux personnalités que j'ai citées tout à l'heure, Madame Elisabeth Diouf et Cyril Mansour-Sy? Pour Cyril Mansour-Sy, je voulais faire un rectificatif. Je crois que c'est une erreur de frappe. Ah, ok. C'est un autre morceau. Donc, mais pour Madame Elisabeth, j'ai eu l'occasion d'accrocher mes œuvres chez elle via mon grand-père. Il travaille avec la Fondation Solidarité Partage à un moment donné. Donc après qu'il ait quitté ses fonctions, avec ses contacts avec le groupe présidentiel, un jour il est venu, il m'a proposé des œuvres. Il m'a dit, est-ce que tu peux me faire du sous-vert? Parce que quand on est autodidacte, on s'essaie à tout. Donc il m'a dit du sous-vert, j'avais déjà pratiqué ça avec un artisan que je connaissais. Je suis venu, je lui ai posé des questions parce que je voulais savoir plus sur la peinture. Donc j'ai relevé le défi et je lui ai fait une femme serrée, une femme bonne. Et comme par magie, elle a beaucoup aimé, elle a accroché ça chez elle. J'ai même des photos de ça et tout. Après, par la suite, mon grand-père, lui aussi, il était très content de cette collaboration. Après, il m'a proposé, j'ai fait le portrait de Madame Diouf, j'ai fait le portrait du président Diouf, tout en sous-vert. Tout en sous-vert. Et d'autres portraits, disons, d'ethnie africaine. Comme chez les Hutus, et ça m'a permis aussi d'aller faire des recherches sur ces ethnies. Donc c'est ça qui est à l'origine de la collection qui se trouve chez Madame Diouf. C'est une chance que j'ai d'accrocher mes œuvres chez elle. Et autant de vous aussi. Et aussi de découvrir l'Amdi dans un autre domaine en fait, dans de la peinture, que la peinture sur toile. Mais là c'était du sous-vert. Et même, je crois que la dernière fois où on a eu à collaborer avant le décès de mon grand-père, c'était sur les noix de coco des Seychelles. C'était les noix de coco jumelles. Donc c'était un peu de la pyrogravure. Essayer de graver avec un brûlant un peu. Donc c'était ça l'objectif. Et c'est la dernière commande, je crois, qu'on a eu là-bas, juste avant son décès. Donc c'est ça qui est à l'origine de cette collection. Alors moi je voudrais proposer qu'on fasse la découverte de l'expo. On va donc se balader à travers donc cette exposition de la ville. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de visages. Alors au fur et à mesure, on va voir certainement quelques tableaux, mais on pourra tout voir parce que c'est plusieurs tableaux. Et au total, on a l'expo de combien d'heures? 33 heures. 33 heures. Maintenant, on va vous laisser le choix de certains œuvres qui vous ont marqué de par la difficulté à les réaliser peut-être, et aussi à
ce que ça vous a inspiré. Et on voit que si on fait le tour de l'expo, on voit que vous êtes un panafricaniste, ou bien il fallait peut-être refléter des icônes de l'Afrique. Ben, vous en direz plus. On va se lever et essayer de voir tout ça. D'accord. Et on va essayer